Emmanuel Macron l'a répété lors de son allocution cet après-midi. Pas de faillite pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Extrait. Pour la vie économique, pour ce qui concerne la France, aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Aucune Française, aucun Français ne sera laissé sans ressources. S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Pour les plus petites d'entre elles, et tant que la situation durera, celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Les factures d'eau, de gaz ou d'électricité, ainsi que les loyers, devront être suspendus. En outre, afin que personne ne soit laissé sans ressources, pour les salariés, le dispositif de chômage partiel sera massivement élargi, comme je vous l'avais annoncé jeudi dernier, et comme le gouvernement a commencé à le préciser. Et sur ce plateau, Patrick Vielle-Collet nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe. Aucune entreprise, on l'a entendu, n'ira à la faillite. L'État paiera. Concrètement, que doivent faire ces chefs d'entreprise qui enregistrent déjà des pertes, notamment dans le secteur touristique avec des annulations? Oui, alors le chef de l'État, ce qu'il ne souhaite pas, c'est qu'on rajoute à une crise sanitaire une crise sociale. Tout le monde doit comprendre ici et là que nous allons sortir de cette crise à un moment donné. Le problème, c'est de la traverser et de sortir dans les meilleures conditions. Je dis aux chefs d'entreprise et à tous leurs salariés que ça va être difficile. Nous ne devons pas prendre ça à la légère et nous devons tout faire pour que la machine économique reste en vie et refonctionne après le Covid-19. Comment ? Alors, la première chose, nous sommes, vous savez, dès que vous avez des difficultés, une entreprise, c'est la trésorerie. Comment je fais pour payer ? Report des échéances. Les obligations des entreprises sont automatiquement reportées, aussi bien celles qui concernent la sécurité sociale que les impôts, et également tout ce qui concerne les banques. Ça, c'est la première chose. Si vous aviez payé auparavant, vous pouvez en demander le remboursement en ce qui concerne les charges sociales et fiscales. À partir de ce moment-là, va se poser le problème lié aux entreprises à la fin du mois de mars. Comment payeront-elles les salaires ? Alors, il y a l'activité partielle qui permet jusqu'à 4,5 fois le SMIC, entre, je prends des prudences, 84 et 100%, on ne sait pas exactement, mais plutôt du net, on va se rapprocher du net. Le seul problème qu'on aura, c'est que c'est les entreprises qui vont préfinancer. Et si une entreprise n'a pas les moyens de préfinancer, elle ne pourra pas faire les salaires. En clair, j'envoie mon virement de salaire à la banque, je n'ai pas la provision, la banque ne le fait pas, mes salariés ne sont pas payés. Je demande aux banquiers de trouver un dispositif qui va permettre de payer ces salaires, puisque c'est l'État qui va les rembourser. Mais concrètement, là, vous avez parlé des salaires, mais pour les autres, vers qui on se tourne ? Alors, vous avez les indépendants. Vous avez quand même toute une série d'entrepreneurs qui ne sont pas salariés. Il y a un dispositif très spécifique pour tous les indépendants qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ils auront une indemnité qui va être entre 1 500 et 4 500 euros. C'est forfaitaire. Vous avez bien compris que pour l'instant, c'est une première approche parce que eux, malheureusement, on ne garantit rien. Je rappelle que les chefs d'entreprise, et je veux quand même le dire pour tous les entrepreneurs ici, de temps en temps, qui sont décriés, les seuls qui n'ont aucune garantie de ressources, pas d'assurance, pas de garantie de notre chiffre d'affaires, pas de chômage pour les chefs d'entreprise. Nous sommes, et nous prenons notre part de responsabilité dans cette affaire, mais nous sommes quand même ceux qui allons payer le prix fort, et je pense à tous ceux qui sont dans le tourisme, qui sont en première ligne, les compagnies aériennes, l'hôtellerie, tous ceux qui sont derrière le tourisme vont payer le prix fort. Il n'y a pas que le tourisme. Non, je ne dis pas qu'il n'y a que le tourisme, mais je dis à un moment donné, vous allez bien vous rendre compte qu'un des secteurs qui va être touché le plus fort, et c'est quand même celui qui était le plus prometteur ici, je parle de notre activité touristique, on a peut-être touché le million de touristes en 2019, on va payer le prix fort. Bon, mais on n'est pas là pour se plaindre, simplement je dis aux entreprises et à l'ensemble des salariés, nous devons respecter les consignes
pour freiner ce virus. C'est ça notre problème aujourd'hui, c'est ça notre priorité. Les entreprises ne sont pas fermées. Nous devons favoriser le télétravail, ça veut dire que tous ceux qui peuvent continuer à travailler, travaillent. Il ne s'agit pas d'arrêter l'entreprise France, pas plus que l'entreprise Guadeloupe. Il s'agit de traverser une crise qui limite nos déplacements et qui ne permet pas d'avoir une activité normale comme on l'a eu jusqu'ici. Mais par exemple, et pour les commerces ambulants? Les commerces ambulants, à partir du moment où... Ça dépend ce qu'ils vendent. Mais vous vous rendez bien compte, je ne vais pas faire le détail ici, mais qu'il y a toute une série quand même de productions qui devront continuer. On ne va pas arrêter il faut quand même qu'on se nourrisse. Donc ici, il y a une spécificité, on mange des boquilles, la vente à emporter jusqu'aujourd'hui est autorisée. Comprenez, tout le commerce lié à nos premières nécessités. Oui. Non, mais essayons d'être global. Que ce soit les pharmacies, les médecins, l'alimentation, etc. On n'a pas décidé d'arrêter de vivre. On a décidé de se protéger de la propagation du virus. Et donc, tout ce qui nous met en commun et qui nous rassemble dans des lieux, les nightclubs, les restaurants et tout ça, on les arrête. Le commerce, c'est pas indispensable. Tout ce qui n'est pas indispensable à notre vie quotidienne, on le met sous couvercle pendant une durée, et on sait qu'entre 14 et 30 jours, je me hasarde, on va sortir de là et on va redémarrer. J'espère que ça sera comme ça et que ça sera effectif et qu'on aura lutté. Report de charges fiscales, sociales, pas de loyer, ni facture. L'État, monsieur le préfet, se porte garant. L'État non seulement se porte garant, mais il va payer la facture, en partie. Voilà, c'est le prix à payer, comme le dit le président, pour que nous n'ajoutions pas une crise économique et sociale à une crise sanitaire, et puis surtout, ça peut se décliner au niveau de la Guadeloupe, que nous redémarrions le plus rapidement possible. C'est chaque fois la même chose dans une crise. On sait bien ce que c'est ici avec les cyclones, hein, par exemple. L'idée, c'est de passer, et de courber un peu les chines pendant la crise pour pouvoir redémarrer après, parce que sinon on sait très bien que si on casse la machine, eh bien on a un mal de chien à la faire redémarrer. Donc c'est important vraiment que l'on puisse être là en soutien, et l'État le sera. Je rappelle que l'État, c'est chacun d'entre nous. C'est pas parce que je le représente ici, mais l'État, c'est nous, c'est vous. Et donc chacun doit être responsable, et vous voyez que la responsabilité est importante par rapport à la propagation du virus. Parce que c'est chacun, avec ses petits gestes barrières, qui va éviter qu'on en arrive à une complexification qui permettra, qui pourrait être nuisible demain à l'économie guadeloupéenne. Donc le chômage partiel est encouragé. Le chômage partiel... Non, c'est pas un problème d'être encouragé. Vous adaptez à votre activité... Non, vous adaptez l'effectif à votre activité en faisant le plus possible de recours au télétravail pour ne pas arrêter la machine. Nous avons un problème, nous avons une crise collective et nous avons une réponse individuelle. C'est chacun qui doit piloter sa manière de se comporter, c'est-à-dire ce qu'on a toujours dit, sa manière de diriger son entreprise. J'ai pas de mode d'emploi dans cette crise, mais je suis certain et je suis surtout conscient que si nous ne pilotons pas cette crise de façon efficace, on aura vraiment du mal à s'en remettre. Avec des salaires, j'imagine que les salariés sont inquiets pour leurs salaires, des salaires qui seront donc versés. Il faut les rassurer. Oui. Il faut les rassurer parce que l'État garantit les salaires jusqu'à 4,5 fois le SMIC. Alors, ça peut être inquiétant pour ceux qui gagnent plus de 4,5 fois le SMIC, mais pour eux, je ne suis pas inquiet. Je me permets de dire ça aussi net que ça. Je suis inquiet pour ceux qui ont besoin des salaires parce que eux, ils ont besoin de nourrir leur famille et eux, ils sont garantis. Je suis simplement inquiet pour les entreprises qui n'ont pas la trésorerie nécessaire et donc je profite de cette antenne pour dire aux collectivités locales que les 150 millions d'euros qui sont dus aux entreprises, c'est le moment de les décaisser le plus rapidement possible parce que c'est avec cet argent qu'on va pouvoir payer les salaires des salariés de nos entreprises. Merci Patrick Vial-Collet d'être venu ce soir. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe. Nous avons fait le point donc sur ces mesures qui sont appliquées également en entreprise face au coronavirus. Merci encore.